Nous, on a baffé Gomis depuis qu'il a quitté la France. Allez, fais-le pour toi. Eux, ils le font pas, toi tu le fais. Allez, mon gros. Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec Fabien, un super préparateur physique avec qui je fais ma formation durant 3 jours à la Mastre pour justement qu'il partage toute son expérience, ses connaissances et pour progresser énormément dans le milieu car c'est vraiment la référence. Et d'ailleurs Fabien, bon, je vais pas te lire la première question, mais quel est ton cursus? Qu'est-ce que tu as suivi comme études et pour arriver jusqu'à maintenant à coacher des footballeurs de Ligue 1 quoi. Salut Antoine, donc mon cursus c'est tout simple, j'ai suivi un cursus universitaire classique, moi c'était une autre génération, donc on est plutôt des dogs, des licences, des maîtrises, donc moi je suis jusqu'à une licence entraînement, puis ensuite j'ai passé mon diplôme universitaire à Dijon avec Monsieur Cometti, voilà, qui a une référence dans la préparation physique, et ensuite j'ai multiplié les petites expériences sur des formations courtes. Comme je fais avec toi à l'heure actuelle. Exactement, pour aller voir ce qui se fait ailleurs, un petit peu partout. Et la préparation physique était une grosse passion chez moi, donc j'étais capable de partir au fin fond de la Bulgarie pour voir comment travailler tel joueur, telle chose, tel. Et ensuite, dès que tu as obtenu tes diplômes, tu as commencé en 2003, c'est ça, la préparation physique pour footballeur. Quel était ton déclic justement et jusqu'où tu es allé et par quoi tu es passé pour arriver à coacher ton premier footballeur professionnel, qui est la prochaine question? On est passé par... on n'a pas beaucoup de qualités, mais on a au moins celle d'être extrêmement travailleur et de n'avoir peur de rien. Donc on est passé par des moments très durs, où il a fallu se développer, monter petit à petit. J'ai eu la chance d'abord d'être dans le football amateur, qui t'apporte beaucoup de choses. Beaucoup d'éducateurs se reconnaîtront là-dedans, ou quand on oublie les ballons, quand on oublie les licences, enfin on connaît toutes ces galères. Et oui, et aussi, Fabien il a oublié de le préciser, mais c'était mal vu au début. La préparation physique. Ah, physique individuelle. Comme t'expliquais, au début de la formation, ils se moquent de toi, ils te disent mais c'est n'importe quoi. Après, ils commencent à douter, à la fin justement, ils viennent te demander comment tu as fait. Exactement. C'est ce que dit Idriss Aberkan, ce que je leur disais à la formation, c'est qu'il y a 3 moments quand quelque chose de nouveau arrive, qui change les choses. C'est au début, ils rigolent, en 2, ils critiquent, et en 3, c'est la norme. C'est ce que dit, et nous, ça a été exactement ça en 15 ans. Maintenant, on reçoit des CV de préparateurs physiques de Ligue 1 qui veulent bosser avec nous. C'est ça quand on bosse bien, et comme tu as dit, quand tu travailles beaucoup, et tout ton travail dans le football amateur et ton cursus t'a amené à coacher ton premier footballeur qui était... C'était Hatem Ben Arfa, le premier gros. Avant, il est un peu moins gros, mais le premier gros, c'était Hatem à Lyon. D'accord. Et en fait, j'en leur dis souvent dans la vidéo, hein, mais quand on voit que même des joueurs comme Hatem Ben Arfa qui ont un très grand talent travaillent, aujourd'hui, un footballeur qui est dans le monde amateur ne peut pas prétendre devenir footballeur professionnel si lui aussi ne passe pas par la préparation physique. Passe pas par le travail. Que ce soit un travail simplement technique à la base, déjà beaucoup de répétitions, techniquement, le mec il passera pas le cap. C'est le travail. Ensuite, une autre question, Fabien, quel est le joueur le plus fort que tu as coaché ou que tu coaches encore à l'heure actuelle? J'espère que les autres vont pas le prendre mal, mais je pense sincèrement que Sadio est au-dessus, Sadio Mané. Très puissant. Sadio Mané, on l'a eu à Southampton pendant 2 saisons. C'est une machine, Sadio. Ouais. D'ailleurs, là, en ce moment, c'est presque du niveau Ballon d'Or. Hein. Oui, clairement, il fait partie des 5 meilleurs avec Salah, Bondi, je crois, en défense, très fort. Ouais. Et Messi, cette année, qui est... Messi, Ronaldo, qui sont exceptionnels. Mais Sadio, c'est du top 10 mondial. Et sur ma chaîne, il parle beaucoup de Jürgen Klopp. Il souhaitera avoir une vidéo sur son état d'esprit. Je vais travailler dessus. Mais toi, cette année, tu m'expliquais que Sadio, tu ne pouvais pas l'avoir parce qu'il avait une très grosse charge de travail. Ouais. Donc explique-nous un peu, tu peux survoler la chose, hein, comment Jürgen Klopp gère son groupe pour qu'il ait autant de résultats qu'il a eu au Borussia, mais aussi ici à Liverpool. Tout à fait. Nous, Sadio, on l'a eu 2 ans à Southampton, des progrès énormes, machin, pas de problème. Et derrière, elle est partie à Liverpool où Klopp, déjà un relationnel extraordinaire avec les joueurs, ça n'a pas de prix. Et surtout Klopp, très gros travailleur. Ouais. Et Sadio, titulaire indiscutable, match tous les 3 jours. Voilà, donc on a préféré calmer la sauce. Et tu m'expliquais aussi, tu calmais la sauce parce qu'ils couraient beaucoup. Et on le voit dans leur pressing sur le terrain, ils ont un cardio énorme. Ils font beaucoup de travail de VMA avec... Il y a très gros travail avec Klopp. Très gros travailleur. On le voit. Et ensuite, justement, pour rebondir sur Sadio Mané, quelle est une semaine type d'un joueur très puissant comme lui? Que ce soit avec toi ou sans toi. Par exemple, voilà, à l'époque, quand tu le coachais à Southampton,
C'était quoi la semaine type que tu avais avec lui? Donc c'était toute sa semaine habituelle et le jeudi on travaillait son point fort, où là j'étais sur place à Southampton et on travaillait l'explosivité. À fond. À fond. Et après le week-end, il y avait des résultats et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est aussi loin. C'est un excellent joueur qu'il doit surtout grâce à lui-même. Vous voyez l'humilité de Fabien, c'est incroyable, hein. C'est en partie grâce à toi qu'il a réussi d'un côté. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que la question revient souvent, c'est quelle est la semaine type d'un footballeur professionnel aujourd'hui? Tu l'expliquais beaucoup pendant la formation, mais je souhaiterais aujourd'hui que tu le partages aux jeunes joueurs qui nous regardent, car bon, c'est un monde assez fermé, les footballeurs amateurs ne voient pas trop comment s'entraînent les pros. Donc explique-nous un peu la chose vu que tu es dedans. Physiquement, ça bosse en club amateur en France, ça bosse beaucoup mardi, mercredi. Ouais. D'accord, j'ai une semaine type samedi, match. Et après, ça calme la sauce. Suivant si le match est samedi ou dimanche, mais bon, ça calme beaucoup la sauce. Sur les entraîneurs étrangers, nous on travaille beaucoup sur l'Angleterre avec des entraîneurs étrangers, que ce soit, on a des joueurs à Man City, on a des joueurs, enfin bon, dans des grands clubs. Ça bosse aussi pas mal. D'accord. Surtout Guardiola, tu m'expliques. Ouais, Guardiola, ça. Bon, il joue tous les 3 jours, énormément cette année. Bon, tactiquement, c'est très, enfin, voilà, il n'y a rien de mieux au monde. Maintenant, mon petit souci, moi, va sur les entraîneurs anglais. Ouais, tu m'expliquais dans la formation. En fait, si vous préférez, les entraîneurs anglais, ils ont un peu peur que les joueurs se blessent et c'est beaucoup de mise au vert. Ouais. L'entraîneur anglais, c'est pas dur, c'est jour off le mercredi. Donc pour nous, ça va à l'encontre de ce qu'on... Oui, le mercredi, mais aussi le lundi quand il y a un match le dimanche. Ah, mais bien sûr, il y a récupération. Donc, ça fait 2 jours off. Et Fabien, il peut vous l'expliquer, quand un joueur ne s'entraîne pas assez, ou du moins qu'il n'a pas une assez bonne fréquence d'entraînement, c'est ça en général qui mène à la blessure. Exactement. Donc vraiment, n'hésitez pas, entraînez-vous bien. Et après, on parlait de la charge d'entraînement, toujours faire attention là-dessus pour éviter le surentraînement. Et c'est une question qui revient souvent dans le football amateur. Ils n'ont pas forcément de coach ou de notion, et ils ont la valeur travail, donc ils bossent beaucoup. Mais parfois, ils en font trop. Et ça amène à des blessures. Ouais, dans le monde amateur, ouais. Le monde amateur. Mais la surcharge d'entraînement en football, c'est quand même pas quelque chose de très courant. Ouais, il faut vraiment y aller fort pour. Ouais, sincèrement, on s'entraîne. Notamment avec Bielsa. Bielsa, super coach. Moi, j'ai plein de joueurs qui l'ont eu. Et après, en fin de saison, tu sais, on explique parfois, on voit les équipes Leeds, Marseille. Ouais, ça chute un peu du nez, mais c'est quand même un super entraîneur. Ouais, les préparations physiques, elles sont exceptionnelles. Et en parlant justement de prépa de travail, au niveau de la mentalité, quel est le joueur aujourd'hui, quelle est la mentalité des joueurs que tu as réussi? Quelle est la mentalité commune ou le trait de caractère des joueurs que tu as eu? Je pense notamment à Morgan, à Flotovin, tous ces joueurs-là. Quel est leur trait de caractère qui les réunit, qui font d'eux des champions? Le travail. Ça, il n'y a aucun souci. Les gens qui... Nous, on a baffé Gomis depuis qu'il a quitté la France. L'OL. Depuis qu'il a quitté l'OL. Et il a découvert... Pour lui, il a découvert le travail. Voilà, à partir de ce moment-là, il a su qu'est-ce que c'était qu'avoir une capacité de travailler à haut niveau. Et je pense que Baffé, c'est vraiment pour nous une très grosse réussite. Là, même en étant en Arabie Saoudite, où on se dit c'est un choix d'argent peut-être, le mec il continue de bosser. Il a tout compris au truc. Donc quelque part, dans les 2 traits de caractère que j'ai retenus et qu'on a retenu à travers tes phrases, c'est prise de conscience du travail, que le mec soit champion du monde ou pas, il est à fond. Et ensuite, dès qu'il a goûté au taf, il en redemande tout le temps. Exactement. D'ailleurs, en te parlant d'en redemander tout le temps, quel est le joueur le plus bosseur que tu as eu, qui vraiment travaille le plus ou qui est demandeur, quoi, quelque part? Je vais faire des jaloux, donc je vais pas aller sur ce champ, mais ceux qui ont nos plus gros joueurs qui réussissent, c'est ceux qui travaillent le plus. Ouais. Il a raison, parce que les joueurs entre eux sont chambreurs, c'est pour ça il ne dit pas trop. Sinon après ils vont dire oui Fabien, t'as dit que Flo travaille plus que moi. Parce que je t'ai pas posé la question, mais si c'est pas indiscret pour toi, quel joueur aujourd'hui tu coaches? On en a beaucoup. Donc on est plusieurs dans ma société. D'abord, on a d'autres préparateurs physiques. Je travaille depuis. Enfin, David a intégré nos sociétés depuis 10 ans. David Cadier. On a une vingtaine de joueurs à nous deux, qu'on répartit. Je donne les plannings et on gère. Mais on va sur toute l'Europe, plus la zone Émirats Arabes Unis, Dubaï, la Turquie. Voilà. Donc on travaille donc sur toute l'Europe, donc sur l'Angleterre, on a des joueurs de partout, ça va de Mahrez en passant par Romain Saïs, Morgan Schneiderlin, Jordan Ayew en Angleterre, on va en Turquie pour Dédé Ayew, on va en France, bon on en a un peu partout, on va en Arabie Saoudite pour Baffé, à Dubaï pour Yohan Cabaye, en Grèce pour Anto Mounier, enfin bon on fait international et Espagne, Portugal.
quand on fait du bon travail, on est demandé Sofiane Bouffal aussi. Sofiane Bouffal, Bigot. Sofiane Ghezal aussi. Rache à Leicester. Clément Grenier, Morgan Schneiderlin, il y en a beaucoup. La liste est vraiment très longue. Enfin, avant de conclure cette vidéo, j'ai plusieurs questions encore à te poser. Quel est aujourd'hui ce que tu aimes le plus dans ton métier et quelle est ta source d'inspiration qui t'a dit « je vais me lancer dans la prépa » ? Alors, je vais commencer par la source d'inspiration sur la prépa. Je suis tombé dans le football, comme vous pouvez le constater, on est dans mon club. Ah oui, ici on est dans la buvette le clubhouse du club de l'association sportive de la Vallée du Doubs de la Mastre. Derrière nous, il y a toutes dans les photos. lequel j'ai joué et entraîné toutes les catégories, donc de débutants jusqu'à vétérans. Enfin, les vétérans, ils n'ont jamais voulu que j'entraîne. C'est normal, ils n'en avaient pas besoin. Donc c'est pour ça que je connais très bien le monde amateur. Et j'étais tombé dans le football, n'en parlons pas, donc comme je vous l'ai dit, et la préparation physique, dès que j'avais 17-18 ans, je faisais déjà des plans d'entraînement. Pour tes potes, pour mes potes. Nous expliquer à la formation. Qui voulaient bosser ça ou ça, c'est ma passion. Et ton mentor, celui qui m'a... J'ai personne... J'adorais regarder ce que faisait Piazinta, par exemple, à l'époque. Piazinta, le mec, il a inventé des choses extraordinaires. Avec 3 tubes, il faisait des haies sur lesquels il mettait des exercices. Voilà, ça, c'est des mecs, ça me parle. Et d'ailleurs, toi aussi, quelque part, tu t'es servi de cet état d'esprit, car aujourd'hui, Fabien, quand il coach des joueurs, parfois, avec des cordes d'escalade, tu arrives à trouver plein de choses, et le meilleur outil, c'est le cerveau. C'est ce que je dis tout le temps, ouais. Fabien, aujourd'hui, quel est ton joueur français préféré et quelle est ton équipe en Ligue 1 préférée ? L'équipe que j'aime le plus, parce qu'on est d'Ardèche, et c'est l'association sportive de Saint-Étienne, bien entendu. Ouais, c'est à côté. Ouais. Et tu as grandi avec, un peu comme mon père, tu as grandi avec les Platini, la génération de Saint-Étienne. Ouais, mais moi j'étais un peu jeune pour les Platini. Enfin, non, bien sûr, j'avais 9 ans quand ils font deuxième simplement du championnat de France avec Platoche. Et après, derrière, malheureusement, nous, c'était les vaches maigres derrière. Ça a été. Quand on est supporter, bon, je les regarde de moins en moins parce que j'ai de moins en moins le temps, puis je regarde surtout mes joueurs. Et puis quand tu bosses dans le foot, c'est triste à dire, mais tu perds un petit peu cet esprit de supporter acharné. Et après avoir vu Saint-Étienne, ton équipe préférée, ton joueur français préféré? Là, il n'y a pas photo, je veux dire, c'est quelque chose de très commun. Celui qui ne trouve pas Mbappé génial et fantastique, il n'a rien compris, quoi. Et en prépa physique, ce joueur, d'ailleurs, on le regarde, mais pour toi en prépa, aujourd'hui, si tu avais à coacher Kylian demain, qu'est-ce que tu lui ferais faire? Son point fort. Comme ça, Joe? Son point fort. D'ailleurs, on en parlait, excuse-moi de te couper, Fabien. Un joueur aujourd'hui doit travailler à 90% son point fort. On parle souvent dans ton travail son point faible ou son point fort. Comme tu dis, si Kylian en est arrivé là, c'est grâce à quoi? Sa vitesse. Donc on travaille sa vitesse. Ouais. Moi, je suis d'accord. Tout simple. Alors bien sûr, sur la semaine, on a le temps de travailler les points faibles. On est d'accord. En club, ils ont le temps de travailler les points faibles, machin. Mais en toute modestie, si je dois lui conseiller quelque chose, c'est qu'il continue de travailler son point fort. Aujourd'hui, Fabien, si tu dois donner, ou du moins si tu dois dire les 3 qualités principales ou la qualité qui fait toute la différence chez un joueur pour arriver au niveau et faire un ravage, quoi. Il n'y en a pas 36. D'abord, un, c'est la technique. D'accord, tout le monde me parle physique parce que je suis préparateur physique, mais moi je viens du football quand même. Le mec sans technique, t'es rien. D'accord, technique en mouvement, machin, pas de problème. Et d'un point de vue uniquement physique, pour moi c'est l'explo. Tu fais les 3 premiers appuis, tu passes le bras, si t'es fort là-dessus. Donc, mais comme on l'a vu sur la vidéo où je parlais d'explosivité, juste celle qui est avant Anaïs et avant Fabien, je disais que 85, tu me contredis si je dis des conneries, 85 à 90% des efforts sur un terrain durant un match durent moins de 6 secondes. Que des efforts explosifs. Le but, c'est de multiplier les efforts explosifs. Si tu es capable à ton joueur de lui faire multiplier les efforts explosifs, tu as tout compris. Il sera performant à la 15e comme à la 90e, c'est ce qu'on recherche. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi si elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un commentaire et un like en dessous de cette vidéo. Fabien, merci à toi pour avoir joué le jeu durant l'interview et merci pour ces 3 jours de formation qui nous ont été, parce que derrière les caméras vous ne le voyez pas, mais il y a plusieurs coachs qui ont beaucoup appris. Parce que Fabien, c'est pas un théoricien qui va nous raconter beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui pratique et qui a des milliers d'heures d'entraînement. Et ce qui compte dans le fond, c'est la pratique et les résultats. Et si tu as quelque chose à rajouter, Fabien, pour conclure? Simplement, je voulais remercier ta société, Antoine, Natural Evolution, qui apporte pas mal de choses sur... j'ai regardé ta chaîne YouTube et c'est très très cohérent, donc ça c'est déjà bien. Tous les gens du monde amateur peuvent prendre des idées. Et puis remercier la communauté de Natural Evolution. Ouais.
Bah, écoutez, si vous, je sais pas, si vous souhaitez, si vous avez d'autres questions, on sait jamais si je repasse dans le coin pour faire des reportages, je sais pas, donnez vos idées dans les commentaires. Et à présent, avec Fabien, on va vous laisser là. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.